Mes chers lions, mes chers amis de Foot Universel TV, imaginez, vous avez économisé pendant des années pour aller soutenir votre équipe nationale à la Coupe du Monde 2026. Vous rêvez de voir vos héros sur le terrain aux États-Unis. Mais à l'arrivée, visa refusé, caution de 13 000 €, des prix qui explosent et des restrictions sévères. Est-ce que soutenir son pays en Coupe du Monde est devenu un luxe réservé à quelques privilégiés ? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tous les supporters africains, le parcours du combattant pour aller aux États-Unis en 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne de référence du football africain. On ne parle pas que de matchs, on parle aussi de la réalité que vivent les fans. Restez jusqu'à la fin, on va tout décortiquer. Les exigences de visa, les cautions financières, les pays concernés et surtout ce que ça signifie pour l'Afrique du football. Activez la cloche et on commence tout de suite. Mes frères et sœurs, la Coupe du Monde 2026 sera historique. Pour la première fois, elle se jouera à 48 équipes et sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'Afrique aura un nombre record de représentants. Parmi les nations qualifiées ou en bonne voie, on retrouve le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie, le Cap-Vert et bien d'autres. C'est une fierté immense pour le continent, mais derrière cette belle image, une réalité beaucoup plus amère se dessine pour les supporters. Selon plusieurs sources fiables, les ressortissants de plus de la moitié des pays africains qualifiés vont rencontrer d'énormes difficultés pour se rendre aux États-Unis. Le problème n'est pas seulement financier à cause des billets d'avion, des hôtels et des tickets de match qui ont subi une très forte inflation. Le vrai obstacle, c'est le visa. Depuis le mois d'août 2025, l'administration américaine a mis en place un programme appelé Visa Bond Programme, programme de cautionnement des visas. Initialement prévu pour 38 pays, ce programme a ensuite été étendu à 12 autres pays. Au total, une grande partie des nations africaines sont concernées. Concrètement, que se passe-t-il ? Les ressortissants de ces pays devront verser une caution importante pour obtenir le visa B, un /B2, visa de tourisme et affaires, nécessaire pour assister au match. Les montants sont lourds, minimum 4 350 € pour un enfant, jusqu'à 13 000 € pour un adulte. Cette caution doit être payée en plus des frais habituels de visa. Et attention, elle n'est pas remboursable automatiquement, il faudra quitter le territoire américain à une date précise indiquée sur le visa. Si vous dépassez ce délai, vous perdez la caution et vous risquez de graves problèmes pour de futurs voyages. Ce programme concerne particulièrement les Ivoiriens, les Tunisiens, les Algériens, les Capverdiens, les Sénégalais et beaucoup d'autres nationalités africaines. C'est ce qu'on appelle montrer patte blanche. Les autorités américaines veulent s'assurer que les visiteurs vont bien repartir chez eux après la compétition. Chers abonnés, parlons clairement. Pour un supporter moyen sénégalais, ivoirien ou algérien, réunir 13 000 € de caution en plus du billet d'avion, qui peut facilement dépasser 1 000 à 1 500 €, de l'hébergement, hôtel très cher pendant la Coupe du Monde et des tickets de match devient quasiment mission impossible. Beaucoup de familles qui avaient commencé à économiser vont devoir abandonner leurs rêves. On parle ici de vrais passionnés, des pères de famille, des jeunes qui veulent de vivre l'ambiance unique d'une Coupe du Monde, pas des milliardaires. Le football est censé unir le monde, mais cette mesure crée une véritable inégalité entre les supporters. Les Européens, les Américains ou les Asiatiques de certains pays auront un accès beaucoup plus facile. Est-ce que cela va réduire l'ambiance africaine dans les stades américains ? C'est une vraie crainte. Les supporters africains sont connus pour leur chaleur, leur chant, leur couleur. Sans eux, une partie de la magie de la Coupe du Monde risque de disparaître. Alors que peut-on faire ? Plusieurs voix s'élèvent déjà en Afrique. Des fédérations, des médias et des influenceurs demandent aux gouvernements africains d'intervenir diplomatiquement auprès des États-Unis pour assouplir ces mesures, surtout pour les supporters. Certains proposent la création de fonds d'aide ou de partenariats avec des banques pour faciliter le paiement des cautions. D'un autre côté, les autorités américaines justifient cette mesure par la lutte contre les dépassements de séjour et l'immigration irrégulière. Mais pour nous, supporters de football, la question reste, le football doit-il être accessible à tous ou seulement à ceux qui ont les moyens ?
La CAF, Confédération africaine de football, et la FIFA ont un rôle important à jouer pour défendre l'accès des fans africains. On espère qu'ils vont porter ce dossier au plus haut niveau, mais chers amis, la Coupe du Monde 2026 doit être une fête pour tout le continent africain. Nos équipes ont travaillé dur pour se qualifier. Nos supporters méritent de pouvoir les encourager sans se ruiner ou affronter des barrières presque infranchissables. Foot Universel TV restera mobilisé pour suivre ce dossier. On continuera à vous informer sur l'évolution des conditions de visa, les prix et les éventuelles négociations. À tous les supporters qui rêvent d'Amérique en 2026, ne baissez pas les bras. Continuez à économiser, à vous organiser en groupe et à faire pression pacifiquement pour que le football reste populaire et accessible. Un grand merci à vous tous qui regardez cette vidéo. Si elle vous a plu, likez massivement, commentez, on mérite d'y aller, ou 13 000 € c'est trop. Partagez à tous vos amis supporters, abonnez-vous à Foot Universel TV et activez la notification pour ne rien rater. Que Dieu protège nos lions et tous les supporters africains. On est ensemble. Foot Universel TV, on ferme